Les analyses que vous êtes sur le point d'écouter furent faites par le commandeur William Guy Kerr, naguère membre de la Marine royale canadienne. Récemment, le commandant Kerr a été frappé par la mort. Les éditeurs de The Cross and the Flag ne prétendent pas disposer de la profonde intelligence qui serait nécessaire pour formuler des conclusions ultimes à propos des théories avancées dans cet article. Mais, en raison de la réputation du commandant Kerr, pour son courage et pour l'acuité de son esprit, nous nous contentons de reproduire telles quelles ces hypothèses concernant les grandes affaires du monde. Nous croyons que ces théories serviront de manière constructive à stimuler la réflexion sur les problèmes les plus essentiels auxquels nous avons affaire. La secte des Illuminés fut forgée pour faire aboutir la conspiration de Lucifer contre Dieu dans le ciel. Le dessein de Lucifer était de remplacer la loi divine, fondée sur un culte volontaire et une obéissance due à l'amour de Dieu, dans ses infinies perfections, par une dictature qui promettait aux sociétés la sécurité et la jouissance dans les plaisirs charnels, en échange d'une obéissance absolue, rendue totale aux besoins par le despotisme de Satan. D'après le credo luciférien, Satan est le fils aîné de Dieu. Il est dit qu'il s'opposa à Dieu lorsque celui-ci reconnut que le plan de Lucifer, pour mettre en œuvre la création, était mieux fait que celui de son père. Les lucifériens enseignent encore que Saint Michel est le plus jeune frère de Satan, et ne fait qu'une seule et même personne avec Jésus-Christ. Il est toujours désigné par les Illuminati comme une nuisance et un fauteur de troubles. Les deux credos, celui des lucifériens comme celui des apôtres, se confirment l'un l'autre de maintes manières. Le credo des lucifériens enseigne que Saint Michel emporta la victoire dans le ciel. Mais il enseigne également que des millions d'êtres surnaturels les plus lumineux et les plus intelligents se rebellèrent contre Dieu et se rallièrent à Lucifer durant la révolte. Ils affirment que Dieu souhaita donner une ultime chance à ses anges déchus. C'est pourquoi il créa l'univers, dont cette terre fait partie, dans le dessein de laisser chaque individu décider une fois pour toutes que son intention était d'aimer et de servir Dieu sans faille, ou de choisir le camp de Satan. Les lucifériens admettent également que Dieu créa le jardin d'Éden, qu'il le mit à la disposition d'Adam et Ève, et que toute chose permise dont ils auraient besoin leur serait accordée à condition qu'ils lui obéissent. C'est ici que les deux credos se séparent. Le credo des lucifériens affirme que Dieu dissimula à Adam et Ève le secret de la procréation et la connaissance du plaisir sexuel. Les lucifériens enseignent que, dans le but de corriger cette faute, Satan montra à Ève quelle jouissance donne le comportement sexuel, et il lui communiqua le secret de la procréation. De la sorte, il nous assure que Satan leur donna ainsi le même pouvoir et la même autorité sur la vie que Dieu, qui voulait se les réserver pour lui seul. Mais les Illuminati se servent de mensonges pour abuser ceux qui conspirent, afin de mieux les asservir. Les liturgies secrètes du credo des lucifériens ont toujours, et aujourd'hui encore, exalté le culte du corps, celui des biens matériels, le pouvoir mondial, la licence sexuelle et toutes les formes du plaisir charnel, aussi bien naturel que contre nature. L'an passé ont été célébrées avec prodigalité des messes noires lucifériennes en plusieurs points du globe. Ce qui se passait lors d'une de ces messes noires en Angleterre, dont la participation exigeait le versement de plus de 50 000 livres, fait à présent l'objet d'une enquête de Scotland Yard. Il est avéré que des membres de la haute société, aussi bien que des dignitaires de l'Église et de l'État, y étaient rassemblés. On raconte encore que ceci est à mettre en relation avec la prétendue fracture dans le couple royal. C'est en tout cas ce qui a été rapporté récemment dans la presse américaine. Le procès de l'affaire Montesi, qui se déroule actuellement en Italie,
est également à placer sous nos regards comme consécutif d'une messe noire célébrée dans la résidence de chasse d'un aristocrate italien dont le nom a été maintes fois répété comme étant en connexion avec l'affaire. De hautes personnalités, dont Piero Picciani, qui est le fils du ministre italien des Affaires étrangères, ainsi que des officiels du Vatican sont impliqués dans cette affaire. Saverico Polito, chef de la police de Rome, a été mis en charge de l'affaire pour dissimuler l'identité de nombre de personnes impliquées dans les orgies de drogue et de stimulants sexuels. Au cas où les Américains se retrancheraient sous une attitude hypocrite, il est bon qu'ils sachent que la messe noire est une institution américaine. Des faits récents montrent qu'un réseau de l'étendue de la nation apporte avec lui la philosophie sexuelle de l'illuminisme. Les Illuminati enseignent qu'aussitôt qu'Ève eut instruit Adam des jouissances du comportement sexuel, l'illuminisme se mit à s'étendre en influence, au point de prendre une telle ascendance que Moïse en appela à Dieu Tout-Puissant pour apporter une solution. Les commandements lui furent donnés, et depuis lors, les Illuminati ont enseigné l'inversion des commandements de Dieu. Autant le credo apostolique que celui des Illuminés témoignent que la conjuration des lucifériens amplifia jusqu'à une extension telle que Dieu résolut d'envoyer son Fils sur la terre pour y enseigner la vérité et dénoncer les lucifériens qui conspiraient contre lui et pour permettre que les êtres humains qui cherchaient la vérité trouvent la foi vraie et soient libérés des machinations de Lucifer. Les Illuminati enseignent encore que le Christ rejeta les offres de Satan et refusa d'accepter la propriété et les royaumes de cette terre comme il lui proposait s'il consentait à renier Dieu. Et cela à rendre hommage à Lucifer comme avait fait Satan. Telle est la raison pour laquelle les Illuminati complotèrent sa mort, financèrent sa trahison et usèrent de leur influence auprès des autorités romaines pour en faire leur bras exécutif. Et enfin, usant de la psychologie des foules, ils poussèrent les Juifs à endosser la culpabilité du déicide qui était leur propre crime. C'est aux Illuminati de son temps que le Christ se réfère, comme ceux qui s'intitulent eux-mêmes juifs alors qu'ils ne le sont pas et qui ne sont que mensonges. Il les nomme enfants du démon. Il leur dit exactement « Vous accomplissez les convoitises de votre père. Il était un meurtrier depuis le commencement, et il ne demeure point la vérité parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. » John 8, 44. Une autre fois encore, parlant de ceux qui sont au service des Illuminati, il leur dit « Vous êtes la synagogue de Satan. » Le Christ ne pouvait être plus explicite. C'est pour les Juifs qu'il pria du haut de la croix. « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux-là, tout comme les fidèles de beaucoup d'autres religions, y compris la nôtre, sont utilisés comme des pions sur l'échiquier pour faire progresser les plans secrets de ceux qui dirigent la conspiration luciférienne, qui doit donner aux Illuminati la domination mondiale définitive. La politique des Illuminati a toujours été de rester occulte, et si possible, de préserver le secret de leur identité. Ils arrangent chaque fois les choses de sorte que les blâmes qu'ils devraient essuyer pour leurs péchés contre Dieu et pour leurs crimes contre l'humanité retombent sur les épaules des autres et de leurs agents. Les ateliers des Illuminati sont soigneusement sélectionnés parmi les familles de bonne éducation qui attachent de la valeur à la possession des biens matériels et au plaisir de la chair qu'ils portent plus haut que les valeurs spirituelles et que la vertu. Dès leur jeune âge, ils sont entraînés et soigneusement influencés pour qu'on les qualifie d'experts, de spécialistes, de conseillers. De cette manière, les Illuminati useront de leur pouvoir pour qu'ils soient placés au poste clé, formant le devant de la scène de tous les gouvernements. Soit ils persuadent, soit ils contraignent les gouvernements à adopter leur politique qui, à long terme, fait aboutir les plans secrets des Illuminati. Plans secrets dont l'objectif ultime est de leur assurer un indisputable contrôle sur tout ce pourquoi un gouvernement mondial est institué. Les ateliers ou organisations des Illuminati les protègent eux-mêmes grâce à des millions d'agents.
Il les prélève parmi les gens qui sont impies, asociaux, et parmi d'autres qui témoignent d'extraordinaires aptitudes physiques ou mentales, particulièrement parmi les jeunes gens. L'émission télévisée « Question pour un champion » les met en relation avec de tels recrues. En leur accordant des faveurs, ils s'assurent de la coopération de la plupart de ceux qui les reçoivent. Une personne, en effet, à qui est attachée semblable gloire et fortune, ne va pas mordre ordinairement la main qui la nourrit. D'autres sont recrutés par moyen d'argent ou par chantage, si nécessaire, dans le milieu de la prostitution sexuelle en particulier. Aussitôt qu'une personne a accepté ces dons, elle fera ce qu'on leur dira de faire. Les milieux homosexuels jouent pour une large part dans les pratiques diaboliques. Les ateliers des Illuminati portent aussi toute leur vigilance sur le personnel des collèges et des universités. Au moyen de différentes stratégies, ils prennent le contrôle des professeurs et de leurs élèves qui témoignent d'exceptionnelles qualités de dirigeants. Dans la plupart des cas, les fonds offerts au collège ou encore la promesse faite aux plus incapables de mener à terme leur légitime ambition sociale ou politique sont des leviers suffisants pour les transformer en domestiques débiteurs jusqu'à la fin de leur jour. De tels agents forment les millions de perdus qui tiennent les Illuminati pleinement informés des conditions et des directions à prendre. C'est ainsi qu'ils poursuivent intelligemment leur conspiration. À celui qui demanderait « Qui sont les Illuminati ?», le Christ donnait la réponse. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ils sont exactement ces gens qui ont la haute main sur les biens matériels, mais qui n'utilisent pas leur richesse, leur prestige social, leur influence politique, leur capacité intellectuelle, d'autres talents encore qui leur ont été donnés par le Dieu Tout-Puissant, pour mettre en œuvre son plan pour le bon ordre de la création et en aider les effets. Le Christ disait « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » En l'année 1786, Dieu donna à connaître encore une fois que la conspiration luciférienne poursuivait son existence. Adam Weishaupt, tandis qu'il occupait à Ingolstadt une chaire de droit canon, était également à la tête des Illuminati. Il opéra une révision et une modernisation de la conspiration qui avait pris de l'âge, afin que les Illuminati tirent tout l'avantage possible des progrès effectués dans les sciences appliquées, dans les bouleversements religieux, politiques, sociaux et économiques. Weishaupt réorganisa les loges du Grand Orient d'Europe pour qu'elles deviennent le quartier général secret des révolutionnaires illuministes. Le prix à payer de la conspiration était l'abolition progressive de toutes les institutions politiques et religieuses jusqu'au moment où il n'y aurait plus rien qui tienne debout pour empêcher le couronnement du roi despote des Illuminati régnant sur l'univers tout entier. Weishaupt et ses complices décidèrent de faire jouer leur stratégie révisée grâce à la Révolution française, dont le minutage débuta en 1789. C'est alors qu'ils diligentèrent un courrier à cheval vers Paris, emportant des instructions qui expliquaient comment fomenter la révolte. Ces documents portaient les emblèmes des Illuminati. Le cavalier devait délivrer ces documents aux Illuminati de France qui avaient été sélectionnés pour diriger la Révolution française et mettre en branle le diabolique règne de la terreur, tandis que les Illuminati planifiaient la mise à leur disposition de tous leurs ennemis. Or, tandis que le courrier à cheval conduisait son cheval d'Ingolstadt vers Paris, il fut frappé par la foudre et tué tandis qu'il traversait Ratisbonne. Ce fut là une action divine. Les documents trouvés sur le cadavre du courrier convainquirent le gouvernement bavarois des ramifications internationales de la conspiration luciférienne opiniâtre. Et il ordonna des perquisitions dans les loges du Grand Orient. D'autres descentes de police dans les quartiers généraux occupés par Weishaupt et ses complices rendirent manifeste cette évidence. Le gouvernement bavarois ordonna la publication des documents sous le titre «
écrits originaux de l'ordre et de la secte des Illuminés. D'autres faits incontestables furent exhumés lorsque la police investit le château du baron Bassoussin-Sendersdorf. Cette nouvelle trouvaille, qui corroborait les premiers, fit l'objet d'une seconde publication sous le titre « Supplément ». Les papiers saisis rendaient manifeste l'intention de la secte de se hisser jusqu'à la domination mondiale en plaçant des agents très entraînés dans les coulisses des gouvernements comme experts et conseillers, et qui auraient pour rôle de manœuvrer leur politique pour mener à bien les plans secrets des Illuminati. Le canevas de ce plan est de diviser le monde en vastes blocs opposés les uns aux autres sur les matières politiques, économiques, sociales et religieuses, de les mettre sur le pied de guerre et de provoquer tel incident qui les amènerait à se combattre. De la sorte, à long terme, ils amèneraient toutes les puissances qui pourraient ou voudraient s'opposer à leur domination mondiale à se détruire elles-mêmes tandis qu'elles lutteraient l'une contre l'autre. Dans le dessein d'envenimer les querelles nationales jusqu'à les faire devenir des guerres globales, faisant le jeu du mouvement révolutionnaire international, Weishaupt mit au point une stratégie grâce à laquelle les Illuminati façonnèrent le communisme, le nazisme, la politique sioniste et l'antisémitisme, la haine raciale entre noirs et blancs, bruns et jaunes, ainsi que des animosités religieuses entre les membres de chaque église, en sorte qu'il suffirait, lorsque la conspiration aurait atteint l'avant-dernière phase finale, que l'islam et le sionisme soient sur le point de se détruire l'un l'autre dans une guerre globale. Alors, à la fin, il ne subsisterait plus que deux puissances mondiales autres que celles des Illuminati. Les dernières puissances mondiales ne seraient autres que celles de l'athéisme et de la chrétienté. Une fois que ces deux puissances auraient été amenées à se détruire à leur tour, elles-mêmes, dans une croisade sainte, les Illuminati pourraient couronner le roi despote de l'univers qui trônerait dans l'État d'Israël. Ces deux publications furent adressées à toutes les têtes couronnées et à tous les chefs des églises d'Europe, mais il fut accordé très peu d'attention. Cette action divine, providentielle, resta ignorée, et les avertissements que le Christ nous avait lancés ne furent pas entendus. Ce qui explique que la conspiration luciférienne a pu se développer jusqu'à son avant-dernier stade, comme Weishaupt avait prédit que cela se produirait, c'est que le complot, au lieu d'être dénoncé au grand public, a été tenu secret. C'est ainsi que s'explique pourquoi le Christ choisit de naître dans une étable, de se mêler aux ouvriers et aux pêcheurs et de prêcher aux multitudes. Il savait qu'il était tout à fait inutile d'en appeler aux classes dirigeantes ou à celles qui ont en charge l'éducation, la politique et la religion. Il savait que ces gens-là étaient directement ou indirectement contrôlés par les Illuminati, comme ils le sont encore aujourd'hui. Le Christ puisa ses disciples parmi des pécheurs, presque ignorants, parce que leur âme n'avait pas été contaminée par les faux enseignements des Illuminati. Depuis 1786, des officiers du renseignement de plusieurs nationalités ont mis en garde les souverains des églises et des États des progrès réalisés par les conspirateurs, particulièrement en 1840-1848, 1885-1895, 1911-1914, 1916-1921 et surtout 1934-1939. Mais chaque fois, l'organisation des Illuminati a fait que ces avertissements n'ont pas été entendus. Depuis 1789, Sir Walter Scott, le vicomte Léon de Poncin, la célèbre historienne britannique Nesta Webster et bien d'autres auteurs, dont moi-même, ont prouvé la persistance de la conspiration luciférienne. Mais chaque fois, les réseaux d'influence des Illuminati sont parvenus à recouvrir ces ouvrages de la chape de plomb du silence. En règle générale, les maisons d'édition qui rendaient publiques les informations étaient mises en faillite et les livres ont été retirés de la circulation. J'ai publié Des pions sur l'échiquier
et Brouillard rouge sur l'Amérique, à compte d'auteur en 1955 pour essayer d'échapper à pareil destin. Les récents événements survenus au Moyen-Orient et en Hongrie s'accordent strictement avec le programme ourdi par Wauchope en 1786 et par le général Albert Pike en 1871. Les plans de Pike, en ce qui concerne l'étape finale de la conspiration, ont été révélés en 1885 grâce à la publication d'une correspondance de Pike à Mazzini, datée du 15 août 1871, qui est tombée entre les mains de personnes à qui elle n'était pas destinée. Le document expliquait à Mazzini comment les organisations révolutionnaires athées et nihilistes devaient être unifiées dans le dessein de subjuguer la Russie. Cet objectif atteint, l'Empire russe pourrait devenir la forteresse du communisme international. Et les Illuminati l'utiliseraient comme force de destruction pour anéantir tous les obstacles subsistants qui se dressaient entre eux et le succès final. Pike poursuivait, disant à Mazzini que lorsque ces obstacles seraient tombés, alors le communisme athée et la chrétienté, restant les seules puissances dans le monde s'élevant encore entre les Illuminati et leurs objectifs ultimes, ces derniers, les Illuminati, pourraient arranger les choses pour que le camp des athées et celui de la chrétienté en viennent à se détruire l'un l'autre dans une guerre de va-tout, une guerre de la dernière chance, fomentée par les Illuminati qui les conduirait à combattre l'un contre l'autre. Le paragraphe qui conclut la lettre de Pike, cataloguée à la bibliothèque du British Museum, dit qu'après ce cataclysme social final, la multitude, ayant perdu toutes ses illusions sur la chrétienté, recevra la manifestation de la lumière véritable de la pure doctrine de Lucifer, apportée enfin devant les yeux des masses. Cette manifestation résultera sans peine d'un mouvement de réaction générale qui succédera à la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, tous deux à la fois conquis et exterminés en même temps. Lorsque la Fédération nationale des juristes chrétiens communiqua la lettre de Pike à Mazzini, au leader du Parti communiste du Canada, ceux-ci se rendirent à Moscou où ils causèrent une fracture idéologique dans le milieu des dirigeants les plus élevés du mouvement révolutionnaire mondial. Fracture qui a fait la première page des journaux d'octobre à décembre 1956. Il n'existe qu'une seule manière d'arrêter la conspiration luciférienne, et c'est de faire ce que nous recommandait le Christ. Nous devons dire la vérité la concernant à toutes les nations. La connaissance est et sera toujours le principe de l'action. Une action qui se donne comme objet de lever l'opinion publique pouvant devenir une force plus puissante que celle de toutes les armes atomiques développées jusqu'à cette date. Les dirigeants des églises et des États, les militaires à la retraite de l'armée de terre, de la marine, de l'air, officiers et civils, devraient être informés eux-mêmes de tout ce qui concerne la conspiration luciférienne, de sorte qu'ils puissent guider cette force terrifiante qu'est l'opinion publique à travers les canaux de l'action légale et constitutionnelle, afin que cette action légale puisse aboutir à l'élection de représentants du peuple qui dépossédera les Illuminati et leur organisation des pouvoirs qu'ils ont usurpés en matière de contrôle du système monétaire ou économique et de nos institutions politiques et religieuses. Prenons bien garde à ceux qui plaident en faveur de guerres préventives et qui s'élèveraient contre des révolutions, parce que ces gens-là n'ont jamais résolu les problèmes ni politiques, ni sociaux, ni économiques, ni autres. L'opinion publique, judicieusement utilisée, est la seule et unique solution. Mais si l'opinion est mal entraînée, elle dégénérera en violence populaire. Alors nous aurons la répétition de ce qui s'est produit en Hongrie récemment. J'encourage vivement tous ceux qui m'écoutent à s'entretenir raisonnablement avec les ministres des religions, avec leurs représentants politiques, avec les éditeurs des journaux pour les assister dans la révélation des détails et des ramifications de la conspiration luciférienne qui se poursuit. Faire connaître à tous ceux que vous rencontrerez comment nous avons tous été utilisés comme des pions sur l'échiquier par les Illuminati et comment ils se sont servis de nous pour mener à bien les plans secrets de leur diabolique ambition. Si nous pouvons lancer nos prières dans l'action, nous prouverons à Dieu que nous sommes dignes de sa divine intervention, comme elle nous est promise dans les Écritures.
et nous abrégerons ainsi la période d'attente de la venue du Christ, venant restaurer la loi et l'ordre et nous apporter une paix durable et le bonheur. Vous venez d'écouter l'audiobook « La secte des Illuminés, débat sur la conspiration contre le Christ » de William Gicker, 1955.